À 2 reprises cette année, Hamida Ado a été chassée par des crues soudaines de sa maison située dans une ville agricole du centre de la Somalie. Elle réside à présent dans un camp pour déplacés internes à la périphérie de Beledweyne. Elle affirme que la vie n'est pas facile et que le simple fait de conserver sa dignité dans des conditions aussi difficiles est un véritable défi. Je vivais dans un camp de déplacés internes à Beledweyne lorsque les inondations ont emporté nos abris. Nous nous sommes réinstallés ici, sur un terrain plus élevé. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas d'abri convenable, pas de nourriture, ni même d'eau, ni de latrines. Nous demandons au gouvernement somalien et à ses partenaires de fournir une aide urgente. La situation n'est pas différente pour son voisin. Hussein Ali explique que la météo est très changeante, avec des températures extrêmes et qu'il y a des luttes constantes en matière de santé publique et d'assainissement. Nous sommes ici depuis une dizaine de jours, sans eau ni latrine. Il fait très chaud pendant la journée et très froid et pluvieux pendant la nuit. C'est pourquoi nous demandons de l'aide aux organisations non gouvernementales. Malgré les efforts du gouvernement somalien, plusieurs villes sont encore sous les eaux et il ne semble pas y avoir d'espoir que les pluies cessent dans l'immédiat. Cependant, la mission humanitaire se poursuit, malgré des problèmes logistiques frustrants. L'Agence nationale de gestion des catastrophes, en coordination avec les agences de l'ONU, a envoyé des bateaux de sauvetage à Luc, qui est l'une des zones les plus touchées. Nous prévoyons également de fournir de la nourriture, des médicaments ainsi que des moustiquaires, mais l'acheminement des fournitures par la route devient un défi en raison des fortes pluies. La Somalie n'est pas le seul pays de la région à être touché par ce phénomène météorologique mondial, connu sous le nom d'El Niño. Le Kenya et l'Éthiopie ont également signalé des morts et des déplacements dus aux fortes pluies et aux inondations. Les Nations Unies ont annoncé qu'elles allaient fournir 25 millions de dollars afin d'apporter une aide d'urgence aux personnes affectées. La Somalie est considérée comme l'un des pays les plus vulnérables à El Niño et au changement climatique. Par exemple, il y a quelques mois à peine, le pays se languissait de la pluie, alors que la sécheresse entraînait d'énormes défis environnementaux et des problèmes de sécurité alimentaire. À présent, des millions d'hectares de terres desséchées sont sous l'eau, ce qui paralyse les économies régionales qui dépendent en grande partie de l'agriculture.